Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est le 26 janvier, il est 19h30, je viens de rentrer. Je suis passée à Cultura avant de rentrer tout simplement parce que ma mère m'a confié ses cartes Cultura qu'elle avait eues à son anniversaire l'année dernière. Et elles allaient être périmées dans le week-end. Donc elle m'a dit je n'ai rien à m'acheter, il n'y a rien que je veux, donc prends-les. Ce que je lui ai grandement remercié. Je suis allée à Cultura du coup direct parce que je voulais pas qu'elle soit périmée. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. J'ai une énorme liste de tous les livres que je veux m'acheter. Sauf que j'ai eu un petit souci, c'est qu'il y a des livres que je ne les trouvais pas. Genre le serpent et le descendant, enfin je sais plus le nom, je vous mettrai l'image à l'écran. Je trouvais pas ce livre-là, je le voulais en collector, mais je sais qu'on ne peut plus les trouver normalement parce que ils étaient limités, donc ça je savais très bien que j'avais pas la chance de pouvoir le trouver, mais je le trouvais pas non plus en format broché, donc normal. Donc du coup je me suis dit c'est mort. Ensuite, je me suis dit, bon, je vais prendre Belladonna, si je me trompe pas. Donc, je vous mets les images à l'écran, au cas où si je me trompe de nom. Je le voulais en version dure, donc collector. Il n'y en avait pas, donc je me retourne vers les brochets. Il n'y en avait que deux, et les deux étaient abîmés. Bon, ok. Ensuite, il y avait aussi une histoire avec une sorcière, mon ex, enfin je sais pas quoi, je vous mettrai aussi l'image à l'écran, il y en avait que deux, ils étaient abîmés. Je me suis dit c'est pas vrai. Du coup je regarde dans ma liste et tout, je me suis dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et donc au bout d'un moment j'ai réussi à prendre ce que je voulais quand même. Tout d'abord, donc je vous lis pas les résumés au dos, je vous le ferai un peu plus tard parce que là j'ai pas le temps. Je vous montre juste ce que j'ai acheté, puis un peu plus tard je vous lirai les résumés au dos. De toute façon, vous les aurez dans mon haul de janvier, tous les livres que j'aurai achetés pendant le mois de janvier. Alors, tout d'abord, j'ai acheté celui-ci. Hop, je vais enlever ça. Donc, à fleur de peau, tome 1. Rush de Maya Brank, best-seller mondial. Bon voilà, il y a 3 tomes pour le moment, j'ai vu, donc déjà 10 millions de lectures, 10 millions de lecteurs conquis. Voilà, il y a 3 tomes pour le moment. Donc pour un public averti, donc qui est à 8,95 €. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, 8,95 €. Ça, je vais mettre à la poubelle, je garde pas. Donc il y a une petite un petit peu abîmé juste là, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc c'est un format poche, vu que Cultura faisait pour 2 poches achetées, 1 offert. Donc du coup, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi Campus Driver Supermade de Hugo Poche, le tome 1 qui a été écrit par C.S. Quill, si je me trompe pas. Il y a beaucoup de personnes qui adorent et qui en parlent qui disent que c'est très bien. Donc du coup, je me suis dit, je le prends, 8,50 €. Je sais plus s'il y a 3 tomes ou plus. Et puis, il est abîmé un peu là. C'est un peu compliqué d'acheter un livre pas abîmé, hein. C'est très compliqué. Et j'ai vu celui-ci qui me plaisait bien. De toi à moi, White Love, tome 1, Luan Serra, et je crois qu'il vient tout juste de sortir celui-là, donc 8,90 € pour public averti. Voilà. Voilà les 3 que j'ai pris, donc je vous les représenterai. Ouais, si pendant le vlog, je vous les représenterai en vous lisant au dos pour vous faire un petit speech en gros de quoi ça parle. Ensuite, j'ai pris, j'ai longtemps hésité, hein, parce que j'ai plein de livres dans ma liste. Mais en même temps, je me dis, il y a la Saint-Valentin qui arrive, mais en même temps, je veux pas prendre les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant d'avoir lu les autres. Mais bon, ça a été assez compliqué. Donc du coup, j'ai quand même pris Icebreaker de Anna Grace de BMR. J'ai longtemps hésité à le prendre, parce que je sais pas, pour public averti. Mais au final, je l'ai pris. Je me suis dit, oui, bon, on y va. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et donc je vous disais, au début je n'arrivais rien à prendre, je ne savais pas quoi prendre, donc je me suis dit, de toute façon,
The Devil's Son, j'ai adoré le tome 1, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle à lire, je me suis dit, vu ce que j'entends sur le tome 3, je me dis, je le prends. Je le prends, le tome 4 va bientôt, enfin il est prévu pour cette année, bientôt je crois pas, mais il est prévu pour cette année. Du coup comme ça, je me suis dit, bah si je lis le tome 2, j'ai le tome 3 qui est déjà là, mais à ce que j'ai compris, toutes celles qui ont lu le tome 3, elles sont enragées là à attendre le tome 4 parce que ça nous laisse en haleine là, on veut trop savoir la suite. Donc du coup, je me dis, le tome 3, je le lirai quand je serai à l'approche de la sortie du tome 4. Voilà. Donc ça me fait déjà 3, 4, 5 livres. Ensuite, j'ai pris The Baker List Air Player. Donc c'était Plume Web juste avant. Là aussi c'est Plume Web de Alice Desmerveilles. Voilà. Ouais, je vous dis, j'ai vraiment hésité à prendre des livres parce que j'en ai plein dans ma liste, mais il y en a quand même beaucoup qui ont des petites histoires qui se rapprochent. Donc du coup, je savais pas quoi faire. Donc j'ai craqué en fonction des livres que je trouvais à Cultura et qui n'étaient pas abîmés, surtout. C'était surtout ça. Donc là, on a 6 livres et le dernier que j'ai pris, c'est Dark Shores de Daniel Jensen. C'est Big Bang, l'éditeur. J'ai hésité à le prendre, mais en fait, vu ce que j'entends, je pense que je vais apprécier. Il existe que comme ça, je crois. Il n'existe pas en format à brocher. Et donc là, on a nos 2 héros juste là. Et on a cet effet de page comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, mon petit tour à Cultura. Ça fait plaisir, hein, 7 livres en plus. Qui en plus vont tous être rangés au même endroit, hein, parce qu'il n'y a rien de fantastique là-dedans. C'est que de la romance. Donc ça m'arrange pas. Du coup, ça me déséquilibre mon truc. Et du coup, monsieur m'a chargé d'une mission au passage, vu que notre Cultura est à côté de Smith Toy et que là où j'étais en quittant le travail, j'étais à côté de King Jouet. Il m'a chargé d'une mission, c'est d'aller lui chercher du Pokémon. Voilà, il m'a demandé de lui prendre une ETB. Donc une ETB, c'est un coffret où on a hop, tout ça dedans. Je sais plus combien c'est de boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 boosters, on a des sleeves, on a des intercalaires, des jetons, des dés. On a des énergies, bon ça nous on le déballe jamais. On a le petit livret avec toutes les cartes qu'il y a dedans, explication comment jouer. Et puis bah, la boîte pour tout ranger derrière. Et on a une carte promo. Voilà. Hop. Et au passage, bah, je lui ai pris quelques tripacks. Voilà, j'en ai pris un comme ça. Il y a 3 modèles différents. Un comme ça, un comme ça, et hop, un comme ça. Voilà. Et je vous montrerai du coup si on a eu des cartes intéressantes à la fin. Je vous mettrai peut-être une photo après. Mais si jamais ça vous intéresse, les cartes Pokémon, qu'on vous y partage nos ouvertures ou autres, je peux vous mettre des petits passages dans les vlogs où on ouvre avec vous si ça vous intéresse, ou je vous fais des vidéos à part. N'hésitez pas, hein, comme ça permet d'avoir aussi des vidéos pour les enfants ou pour vous si vous aimez ça. Et donc aussi, je voulais vous dire que je suis sur le dernier tome de Ton visage au clair des lunes que je possède. Donc le 6. Le 7 est en cours d'écriture, donc comme ça je serai à jour pour ce côté-là. Et après, il faut que je vois lequel je fais du coup pour me mettre à jour dans mes mangas. Voilà, voilà. Et alors, je ne voulais pas montrer dans le vlog qu'on a terminé juste avant. Hier soir, j'ai terminé tout le rouge du bonnet. Là, ce soir, je vais faire tout le blanc. Et demain ou après-demain, je ne sais pas, je fais le visage. Et après, je pourrai la retourner. Donc, je pense qu'elle sera finie dans la semaine prochaine. Parce que ce week-end, j'ai beaucoup de vidéos à tourner. Il faut que je fasse ma vidéo des 4 colos terminés, que j'ai pas eu le temps de faire. Je commence mon update lecture avant que j'oublie tout. Hein. Mes achats de janvier aussi, je vais le commencer.
parce qu'on est déjà le 26, donc bon, je pense pas y retourner pour le moment. Et je pense peut-être faire ou commencer, je sais pas, les sorties de février qui m'intéressent en livre, mais je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait j'ai réussi à voir certains livres sur Booknote qui vont sortir, donc du coup je me les ai mis. Je crois que j'en ai mis 8. Mais j'ai aussi des mangas qui vont sortir, donc ça sur Bubble je peux récupérer. Mais il y en a d'autres, en fait, je sais pas où aller pour savoir toutes les sorties parce qu'il y en a, on les voit pas. On les voit pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, je sais pas du tout, du tout, du tout. Donc si jamais vous avez des sites où on peut voir toutes les sorties, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'à part Booknote... Non, c'est pas Booknote. C'est Enfin, je sais plus, à la place du T, je crois que c'est autre chose. Mais bon, on voit les sorties un peu de tout, de tous les livres, de tous les mangas, on a un peu de tout. Je crois même qu'on a les BD. Avec Bubble, je vois les sorties et la date de sortie quand j'attends un tome à la suite d'une série, au cas où je aurais mis une image à l'écran pour que vous voyez de quoi je parle. C'est une application Bubble que j'ai sur le téléphone. Et sinon, j'ai une autre application où je mets tous les livres que j'ai. Et en fait, sur cette application, je peux mettre les livres que j'ai, ma wishlist, donc les futurs livres que je veux m'acheter, les livres qui sont en cours de lecture, les livres que j'ai lus et les livres que j'aime. Et je peux aussi me créer des bibliothèques. Je vous mettrai l'image et si je peux vous mettre un lien, je vous mets un lien, mais je suis pas sûre de pouvoir mettre un lien. Et du coup, c'est des applications que j'aime beaucoup, Bubble et puis celle-ci que je me rappelle jamais le nom. C'est vachement pratique quand on est en magasin et qu'on veut savoir quel livre on voulait. Bon, sinon, il y a Amazon, hein, vous faites des listes sur Amazon. Donc voilà, voilà, voilà. Et puis ben moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille faire plein de choses. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, on est le samedi 27 janvier, il est 21h. La journée. Alors, je vous avais dit dans la partie juste avant où tous les livres que je me suis achetés vendredi, je vous les reprendrai et je vous lirai le dos. Enfin, je vous ferai le résumé en gros. Non. Non, tout simplement parce que la journée d'aujourd'hui a été la journée tournage de vidéo. Je n'ai fait que ça toute la journée, quasiment que ça toute la journée. De 10h à 16h, ça n'était que ça. Bon, j'ai fait que 4 vidéos, mais bon, il y a eu plein de trucs que je devais faire pour que ça rentre bien, il y avait plein de choses, donc du coup ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et j'ai fait la vidéo de mon haul de janvier, et du coup, je lis le résumé de ces dos de livres. Et du coup, la vidéo elle sortira sûrement avant ce vlog, donc je vous la mettrai dans le petit, juste là où vous puissiez aller la voir. Comme ça, ce sera plus simple plutôt que vous la refaire une deuxième fois ici. Je vous ai fait aussi mon update lecture qui est commencé, mais bon, on est le 27 janvier, donc il est commencé, mais bon, au cas où, je vais commencer à le monter, mais je laisse pouvoir le terminer une fois qu'on sera vraiment fin janvier. J'ai fait la vidéo de mes 4 colos terminés, donc je suis contente, j'ai pu les ranger, ils traînent plus là en tas. J'ai fait les sorties de février. Les sorties de février, les livres qui m'intéressent. Et ensuite avec monsieur, on est allé à Smith Toy. Ouais, Smith Toy. Il voulait voir si il y avait encore possibilité d'avoir des cartes, vous savez, celles que je vous ai montrées. Je lui demanderai, d'ailleurs j'ai pas pris la photo de ce qu'on a eu, je lui demanderai s'il veut que je montre ou pas, ou s'il veut prendre une photo ou autre pour que je vous la mette. Si jamais vous avez eu la photo, c'est qu'il a bien voulu. Donc on est passé à Smith Toy, on est passé à Cultura, toujours le même problème, je ne trouvais pas les livres que je voulais, que du coup je cherchais vendredi, hein, de toute façon en même pas 24 heures, c'était sûr que ça n'allait pas changer. On est passé à la Fnac c'est toujours un bordel. Je n'aime pas du tout la Fnac qui est vers chez moi, c'est un bordel, je n'aime pas du tout. On est passé à la librairie qui est en ville et j'ai trouvé un des livres que je voulais. Ah, un seul. Cool. Alors, tout simplement, j'ai pris ce livre-là.
Ouais, avec tout ce que j'ai acheté hier, j'en ai encore pris un. J'ai pris Belladonna de Adaline Grasse, des éditions, je pense que c'est des S. Je l'ai pris en dur. En fait, je le voulais en dur. Et à la Cultura, il y en avait encore deux qui étaient brochés. En broché, donc en normal, souple. Et ils étaient défoncés. Et à la FNAC, il n'y en avait pas. Et dans les autres trucs, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien, plus rien, plus rien. Et dans la librairie en ville, bah, j'ai trouvé celui-ci en dur. Et c'est vu que c'était le dernier et que je ne le retrouvais plus nulle part, j'ai dit c'est bon, on n'attend pas, on le prend. Je voulais pas le prendre tout de suite parce que j'étais encore mitigée. J'étais là en mode bon, il me plaît. Je l'ai mis dans ma liste, mais je sais pas encore. Et au final, je crois qu'il y a Vibration littéraire qui est dessus. Et il y a je sais plus qui l'a fini aussi. Donc je me suis dit, on va le prendre vu que je commence à plus le trouver nulle part. Hein, on va pas attendre. Donc du coup, ça y est, je l'ai. Vous l'avez dans mon petit tout mon haul de janvier. J'ai fait un peu le résumé. En gros, c'est une jeune fille. Comment dire, qui voit la mort, mais qui s'est retrouvée, bon il y a plein de choses avant, mais qui s'est retrouvée dans une famille qui l'a adoptée, je pense, mais que la maman est décédée. Donc il y a le papa, il y a le fils, et je crois qu'il y a une fille, si je me rappelle bien du résumé. Et en fait là, elle va voir la maman. Elle va voir la maman qui est décédée, et la maman va lui dire j'ai été assassinée, et mes enfants et mon mari sont en danger, s'il te plaît, aide-moi. En gros. Et elle va découvrir qu'elle voit la mort, qu'il y a un truc avec la mort, et il va y avoir une romance avec la mort. Voilà, voilà à peu près, hein. C'est vu en gros. Donc du coup je l'ai pris parce que je le voulais en dur. J'ai peur il faut que je le lise là maintenant, parce que j'ai peur que le 2 aussi, je n'arrive plus à l'avoir en dur comme ça. Je sais pas. Parce que moi j'aime pas prendre les tomes à la suite si j'ai pas au moins lu le 1. Je préfère avoir lu le tome juste avant de prendre la suite, mais si je dois prendre le 2, au moins avoir lu le 1, et si vraiment ben, j'ai lu le 1 et que j'ai aimé, bon ben je vais prendre les autres derrière pour être sûr. Mais quand j'ai pas encore lu le 1, j'aime pas prendre la suite. Par exemple, le Pont des Tempêtes, je crois que c'est la Reine Traîtresse, le 2, je crois, je sais plus le nom. Ben, je l'ai pas encore pris. Parce que j'ai pas encore lu le tome 1, mais c'est pareil, lui aussi j'ai peur de plus pouvoir l'avoir en dur. Si quand j'aurai lu le 1, ben je veux m'acheter le 2. Et ça qui me fait peur, ça qui me fait très très peur. Et ben, bien sûr j'ai joué ma tête de mule. Pendant tout décembre, je voyais le serpent et le descendant de la nuit. Je vous mettrai l'image là, en collector, magnifique de chez Magnifique. Je me suis dit, ouais, je le prends pas, je le prends pas. Au final, je l'ai jamais pris. Et là, bah, je suis là en mode, bah si, je vais aller me le prendre. Mais bien sûr, en dur, en collector, on peut plus l'avoir. C'était des éditions, il y avait un certain nombre qui était imprimé. Donc on peut plus du tout l'avoir. Mais je me suis dit, bon, bah, je peux plus l'avoir, tant pis, tant pis. Je vais le prendre en brochet. Il n'y en a plus non plus. Super. Ah, je suis super content, un truc de ouf. Du coup, je suis quand même allée voir sur Amazon. Je me suis dit, on va regarder, on va regarder. Amazon, ok. Le serpent et le descendant de la nuit. 30 balles, ok. Bon, je crois que c'était le prix de base. Pas de stock, mais possibilité de l'acheter. Qu'est-ce que tu me dis là? Je me suis dit, tu sais quoi? Tu l'achètes. Si vraiment Amazon ne peut pas te l'avoir et te l'envoyer, ils te feront un bon d'achat ou ils te rembourseront. Donc, dans tous les cas. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. J'attends qu'il y ait du stock. On verra bien. On verra bien. J'ai pris un autre livre avec pour, vous savez, il faut au minimum 35 € pour pas avoir les 3 € à payer en plus quand on achète des livres sur internet. Donc j'avais pris un autre livre avec, je crois que c'est Game, je sais plus quoi. Je vous mettrai l'image parce que je sais plus le nom. C'est une dark romance, donc je me suis dit peut-être qu'avec ça, pour commencer la dark romance, peut-être que ça ira. Et c'est un livre que j'ai découvert au Leclerc et que j'ai aussi vu que la FNAC avait aussi, mais à chaque fois il était défoncé. Bon, c'est pas avec Amazon que je vais pas l'avoir défoncé, mais je me suis dit, bon voilà,
il me faut un peu plus, et puis celui qui avait le prix le moins élevé dans tous ceux que j'ai dans ma liste, donc je me suis dit bon bah voilà, on verra bien, on verra bien. Ensuite avec monsieur on allait faire des courses, parce que bien sûr faut bien se nourrir, hein, on va pas manger que des livres et des cartes, ce serait trop bien. Et ensuite on est allé manger des flamencos aux Trois Brasseurs, c'était bon, c'est trop. Donc voilà. Voilà, la journée était très speed, donc je n'ai encore rien lu aujourd'hui. J'ai pas encore eu le temps de faire du DP. Et là, je pense que je vais me poser tranquillou pour lire ou faire du DP, je sais pas, l'un ou l'autre. Et demain, je ferai du montage. Parce que là, si j'enchaîne les deux, bah non. Non. Non, 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 non. Voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si ça rend bien à l'écran parce que j'ai fait mon fond de teint d'une autre façon que d'habitude. Je sais pas si ça rend bien. Ouais, ça m'a l'air d'être moins marqué que d'habitude, mais on verra bien. D'ailleurs, si dans les prochaines vidéos, vous voyez maquillé pareil, les bijoux pareil, le même t-shirt, la Jurassic Park, c'est normal, j'ai tout filmé aujourd'hui. Hein. Je me suis pas amusée à changer de t-shirt à chaque fois. De toute façon, vous l'aurez vu à mon maquillage. Hein, mon maquillage n'est pas très souvent le même. Donc, vous vous serez rendu compte que ça aurait été le même jour. Donc, vous en fichez, vous que j'ai le même t-shirt ou pas. Ça n'a pas d'importance. Bon, moi je vais vous laisser, je vais aller lire un petit peu et je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le dimanche 28 janvier, il est 18h. Je m'excuse, hein, je suis pas maquillée ni rien, mais en plus là je viens de me moucher donc j'ai la marque. Je viens de passer ma journée à faire du montage. Depuis 10h du matin jusqu'à 18h, je n'ai fait que du montage. Je me suis même pas arrêtée pour manger comme hier. J'essaye d'avancer pour que vous ayez des vidéos et que vous ayez du contenu. Hier soir, du coup, quand je vous ai laissé, je suis partie lire. Et du coup, je suis partie relire. Je pense que c'était déjà fait, mais j'ai relu le tome 7, 8 et 9 de Black Mariage de Saki Ekawa de Soleil Manga pour pouvoir lire le tome 10. Sauf que je vous mettrai l'image sur Bubble. On nous dit que la série est en cours, qu'elle n'est pas terminée. Et en fait, ben, elle est terminée. L'histoire est terminée. Parce qu'en fait, à la fin de chaque tome, au dernier passage, on nous écrit en bas à suivre et on nous met un petit passage de ce qu'on aura dans le prochain tome. Et là, à la fin du tome 10, eh ben, il y a marqué fin et on n'a pas de petit passage du prochain tome. Si j'avais su, j'aurais un peu plus relu que 3 tomes parce que je me rappelais pas de tout. Donc bon, c'est pas grave, ça m'est revenu au fur et à mesure. Mais du coup, en fait, dans cette histoire, on a... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. Akari qui a ses parents qui sont décédés. Et un jeune homme va venir vers elle parce que ses parents géraient un orphelinat, en fait, en gros, un endroit où il s'occupait des enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Et du coup, ses parents sont décédés, elle est devenue la propriétaire, mais elle n'avait pas l'argent pour payer le loyer et tout ça. Du coup, à deux doigts de tout perdre et que ses enfants se retrouvent séparés, a pu grandir ensemble et tout ça. Et un jeune garçon, je crois que ça s'appelle Kakeru, donc Kakeru, je pense, est arrivé vers elle et lui a dit: je te rachète l'orphelinat, je le laisse à ton nom, tu gères tout. La seule condition pour que je le rachète, c'est que tu emménages avec moi et que tu te maries avec moi. Voilà, ok, c'est pas qui c'est ni rien, il lui dit bon bah c'est les conditions. Elle apprend plus tard que lui c'est une star qui fait des films, qui fait des pubs, qui fait plein de choses, qui est très très connu, et donc du coup bah, elle a pas eu 36 solutions, elle s'est mariée avec lui pour protéger son héritage. Et bah, il va y avoir un autre garçon qui était déjà là avant, qui était amoureux d'elle, donc il va y avoir un petit combat entre les deux, il va y avoir d'autres garçons, il va y avoir plein de choses. Le problème que lui soit connu, il faut pas que ça sache qu'ils sont ensemble parce que sinon elle va avoir de très graves problèmes avec les filles de l'école ou autres. Il y a aussi une connaissance à lui de son enfance qui elle devait se fiancer avec lui, mais que du coup ben il est déjà marié. Enfin bon, il y a tout un truc autour. C'est pas mal. C'est pas mal, moi j'ai trouvé l'histoire vraiment pas mal. Par contre le tome 10,
c'est bâclé. C'est bâclé. En fait, à la fin du tome 9, on a un petit, comment dire, un petit... comme quoi, il y a un truc qu'ils vont faire, qu'ils vont être obligés de se séparer. Au final, pendant tout le tome 10, on a, bon bah, ils vont trouver la solution et tout, et pouvoir être ensemble. Et à la fin, on a entre 3 et 5 pages. Voilà, et tac tac, c'est bon, c'est fini. Ok. Ok, c'est quoi? C'est qu'elle avait plus d'inspi, du coup elle voulait terminer? C'est que la maison d'édition voulait arrêter? Je sais pas du tout. Mais là j'ai été déçue de la fin, vraiment déçue de la fin. Il y avait un bon truc, on pouvait encore continuer à faire plein de choses, mais même on aurait pu faire une fin un peu mieux, mais là c'est la fin est bâclée. Donc moi qui trouvais l'histoire sympa, bah, j'étais déçue, là, la fin est bâclée. Voilà, donc si vous aimez l'histoire, vous êtes en train de la lire, dites-vous que le tome 10, bah, c'est bâclé. C'est bâclé. Sinon, le reste, bah, ça va, ça passe. Ensuite, j'ai relu le tome 10 de Vampire Dormitory de Emma Toyama de Pika Édition pour pouvoir lire le tome 11 que j'ai eu à Noël. Comment vous dire? À la fin du tome 10, on aurait pu s'arrêter là. On aurait vraiment pu s'arrêter là. Tome 11, le début, je fais ok, c'est pas mal, ok, ils ont voulu continuer l'histoire, mais le problème, c'est que notre héroïne a de nouveau cette mentalité de gamine qu'elle avait au début, qui était normale, hein, c'était normal, et elle a de nouveau cette mentalité, et là, elle a recréé un truc pour continuer l'histoire. Là, j'ai l'impression que c'est du plus, et ouais. J'ai peur que ce soit trop. J'ai vraiment peur. On verra. C'est pas mauvais, hein, ce qu'elle a rajouté pour continuer l'histoire. Mais à voir, parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop. Donc, en fait, dans cette histoire, on a... Alors, je sais plus comment elle s'appelle. On a Mito, la jeune fille qui est là, qui a ses parents qui sont décédés. Et en fait, elle est tellement mignonne qu'elle s'attire des problèmes comme pas permis. Et donc, pour éviter d'avoir des problèmes, elle se travestit en homme pour éviter les problèmes. Mais elle n'a plus rien, plus de maison, plus rien du tout. Elle est à la rue, elle fait juste quelques petits boulots par-ci par-là, mais là, elle veut rejoindre un autre job et voilà quoi. Et elle rencontre Lucas, juste là, qui est en fait un prince qui est dans le monde des humains pour grandir un peu, pour avancer et tout. Je sais plus le début, hein, je sais plus le début. Et en gros, Lucas, normalement, lui, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Enfin, vous saurez plus précisément en lisant ce qu'il aime vraiment. Et du coup, il va aller dire, bon, ben, toi qui as le sang mauvais parce que tu manques d'amour, parce que là-bas, les vampires aiment le sang des personnes qui ont... qui ont le cœur rempli d'amour, leur sang est meilleur, il a bon goût. Et du coup, elle a le sang très mauvais parce qu'elle est malheureuse, elle a pas d'amour, quoi, elle a rien. Et donc du coup, lui, il va la faire tomber amoureuse en pensant en plus que c'est un homme. Il se dit c'est pas grave, c'est juste pour qu'il ait un sang qui ait bon goût. Donc du coup, elle va continuer à lui faire croire qu'elle est un homme pour pouvoir avoir un logement, avoir un travail et tout ça. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est lui donner un peu de son sang. Elle dit ok, on y va, on fonce comme ça. Et du coup, l'histoire me plaisait beaucoup. J'aimais bien. Je vais pas vous mentir, arrivé, je crois, vers le tome 8. Je crois que c'est aux alentours du tome 8 et qu'on apprend que Lucas a un frère. Et arrivé au moment du frère de Lucas... je trouvais que ça partait loin. Je trouvais que là, ça commençait un peu à dévier du mauvais sens. Et là, le tome 10, pour moi, ça aurait pu se finir là. Ça aurait pu s'arrêter là. Le tome 11, je trouve que c'est rajouter de l'histoire encore en plus qui servira pas trop. Donc franchement, je trouve pas ça utile. Donc on verra bien quand le tome 12 sera sorti. Excusez-moi, monsieur est venu chercher quelque chose. En plus, il a mal fermé le meuble, c'est pas grave. Du coup aussi, aujourd'hui, on est dimanche, mais j'ai quand même reçu le livre Game, le croque-mitaine de Okeana S, édition Chatterley, que je vous ai dit que j'avais acheté avec
le serpent et le descendant de la nuit pour avoir les 35 €, pour pas avoir les 3 € en plus à payer. Bon, voilà. Donc du coup, lui, j'ai déjà reçu. L'autre n'a pas bougé, bien sûr, ils l'ont pas, donc j'attends. Et donc du coup, j'ai pris ce livre-là parce que, comme je vous ai dit, à chaque fois que je voulais le prendre, que ce soit au Leclerc ou à la Fnac, les seuls endroits où je l'ai vu, ils étaient défoncés, tout le temps. Donc je le prenais jamais. Et là, je suis contente. Là, vous voyez, il n'y a pas de marque. Là, d'habitude, il y avait des marques. En fait, les pages noires étaient tout le temps défoncées. Là, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste un tout petit truc. C'est juste là, mais c'est minime. Donc ça me va très bien. C'est minime. Donc c'est une dark romance. Pour les petites flammes, on en a 3. Donc ça va être très olé olé. Puis je vais vous lire le résumé parce qu'il est tout petit. Donc, Eléa, tu as surgi dans ma vie tel un feu dévorant tout sur son passage. Je sens en toi caché au plus profond de ton être de sombres secrets inavouables. Mais sache que j'aime par-dessus tout les jeux malsains. Si tu oses me refuser tes secrets, je les extirperai de ton esprit, brisé par mes soins. Et à la fin, je posséderai ton corps et ton âme pour l'éternité. C'est une dark romance, hein. Ça va être ma première, je crois. Je crois que c'est ma première, mais je suis pas sûre parce qu'en fait, certaines romances que j'ai prises qui sont un peu fantastique, fantasy, comme vous préférez, je sais pas si certaines sont pas aussi des dark romances. Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est celle que vraiment je sais que c'en est une que j'ai. Il est petit, donc je me suis dit ça va le faire vu qu'il est petit. On a le point de vue de la protagoniste féminine et du protagoniste masculin. Et je sais pas si j'ai quand est-ce qu'il est sorti. Je sais pas. Non, attendez, je vais déjà enlever ça. Là, il marque la romance d'Océa Adorable, la booktokeuse aux 8,3 millions de likes. Ok. Donc normalement, on a les 2 points de vue. Et je sais pas si j'ai l'année. En novembre 2023. Novembre 2023, je crois qu'il est sorti. Donc c'est peut-être pour ça en fait que je le trouvais déjà plus. Et on a... On a... On a 307 pages et elles sont écrites en haut les pages. Et on a, je crois, 2 pages. Ouais, 2 pages d'un tome 2 qui pourrait sortir, à ce que j'ai compris. Donc à voir, je me suis dit, pour une première dark romance, elle est pas épaisse, le dos me plaît bien, à voir. Et il est à 17,90. Voilà. Eh bien. Ça en fait des choses. Et je voulais ouvrir avec vous, donc je vais vous replacer autrement, je voulais ouvrir avec vous cette petite boîte. C'est le dernier, vraiment dernier de chez Dernier Point de Croix que je me suis acheté à la fin de l'année dernière. Je sais pas si vous me suiviez ou pas, mais j'ai acheté les points de croix de chez Chibi-Our, qui fait des points de croix par mois normalement, avec une sorcière ou un sorcier qui est par rapport au mois, avec des petits goodies et tout. Elle a quelques mois des fois qu'elle pouvait pas faire parce que elle avait pas le temps ou c'était pas possible. Et là du coup c'était celui de décembre que j'ai là, donc je vais vous placer autrement puis je vais l'ouvrir avec vous. Voilà, alors je l'ai ouvert avant parce que du coup maintenant elle met tout dans un petit sachet bulle, vu que le coffret d'avant elle s'est fait avoir par les livreurs qui nous ont livré nos cartons défoncés, donc on avait tout qui était abîmé. Donc maintenant elle met tout dans des petits sachets bulles pour bien protéger au cas où si le carton est abîmé. La petite fiche qui nous récapitule tout ce qu'on a dedans avec notre code pour la prochaine box. Donc, dans cette box-ci, c'est la box de décembre 2023. On a, alors je suis pas sûre du nom, Guylaine. Je sais pas si c'est un G ou c'est un C. Je crois que c'est Guylaine. Et dedans, on a une grille originale, chibi à croquer de 113 par 153 points, une toile à broder, un aimant, une carte postale, un fil-grény, 2 sachets contenant des perles et plusieurs goodies. Donc on va regarder ça. Donc vous n'en verrez plus pour le moment sur ma chaîne parce que pour le moment le point de croix a été mis de côté pour moi. Hop. Alors voyons, elle change toujours le papier en fonction de sa création. Hop.
Donc tout d'abord déjà, on a des petites sucreries. Alors, étoile à la cannelle et cœur au vin chaud à consommer avant février 2024. C'est bientôt, faut que je les donne à monsieur, parce que moi je mange pas ces trucs-là, à chaque fois j'ai mal aux dents, donc je lui donne. Oh, il est beau. Donc le fil grainé, le fil pailleté qu'on a. Je sais pas si ça va réussir à faire le focus. Oh, là, on l'a. Voilà. Faut que je vous zoome un peu, parce que le focus, il va pas y arriver. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oh, il est magnifique celui-ci. Ensuite, on a nos petites perles. Donc on a une petite pomme de pin et des petites perles, des rouges, des blancs, des transparentes. Donc voilà ce qu'on a. Hop, les petites perles. Ensuite, on a notre aimant. Voilà, ça c'est ce qu'on aura à broder. Un sorcier de l'hiver. Voilà. Ensuite, on a d'autres perles. Ici, hop. Ensuite, on a un petit pochon. Voyons voir ce qu'on a dedans. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, elle a fait 2 croix pour que ça tienne bien. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Donc, bien sûr, on a notre autocollant et on a notre pins. Voilà, hop. Notre pins et notre autocollant. Voilà. Ensuite, on a une petite boîte. Alors, hop. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Déjà, rien que le petit autocollant sur la boîte, il est magnifique. Très très beau. Je regarde s'il n'y a rien de... Non, c'est bon. Hop, on a une petite sucrerie, la petite canne à sucre, je pense. Voilà, hop. Alors, du coup, on a les fils. Et en fait, on a un autre projet en dessous, donc je vais enlever parce qu'on ne doit pas le montrer. Donc là, on a les fils pour un autre projet qu'elle nous a mis dans notre petite box. On a des petites perles avec, donc je pense que le projet, ça va être ça. Et voyons voir, du coup... Oui, c'est bien ça. C'est le petit cerf que je viens de vous montrer. On a une feuille sans le backstitch et au dos avec backstitch, donc c'est très mignon. Donc on a ce petit projet qu'elle nous offre dans ce kit. Et il fait, je suis désolée pour l'aspirateur, il fait, est-ce que j'ai la taille quelque part? Je n'ai pas la taille. C'est un combien par combien? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout c'est un combien par combien, donc on verra bien. Ensuite, on a cette petite feuille qui nous explique les points de croix, les demi-points, les 3/4 et les petits points. Comme ça, on sait comment ça fonctionne. Ensuite, elle nous explique tout ici pour poser les perles. On a notre petite carte postale juste ici avec les petites informations sur le sorcier. Je vous laisse faire pause si vous voulez y lire. Voilà. Donc, la petite carte postale avec sa biche. Je pense que c'est une biche et une bûche. Et là, on a notre projet. Hop. On a notre projet juste ici. Voilà, donc à quoi ça va ressembler? Là, on voit déjà que la perle avec la pomme de pin, elle ira juste ici. On voit où vont aller certaines perles. Je vous laisse regarder. Hop. Et donc tout ce qui est dedans, je ne peux pas vous y montrer parce que du coup, on paye pour avoir ce point de croix. Donc on ne peut pas le montrer. Hop. Je peux juste vous montrer la toile que moi du coup j'ai pris en étamine, mais vous pouvez la prendre en Aïda si vous préférez. Aïda c'est plus gros, étamine c'est plus petit. Voilà la toile. Hop. Elle est très belle. Très très belle. Et on a aussi un point de croix qui est offert. Et le point de croix qui est offert au dos, c'est... Hop. C'est ce petit chat qui est juste là. Voilà. Ce petit chat magicien, on a ce petit point de croix qui nous est offert. Donc voilà pour
La dernière box que j'aurais acheté chez Chibiur pour l'instant. Je pense pas reprendre le point de croix ou alors peut-être dans l'année je reprendrai, mais il faut d'abord que je fasse un tri de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, parce qu'il y a certains points de croix, je ne souhaite plus les réaliser. J'ai décidé d'arrêter certains projets, mais il faut que je prenne le temps de tout trier. Donc voilà pour cette partie, je vous reprendrai plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous reprends, on est le mardi 30 janvier, je viens de rentrer du travail et donc du coup je voulais vous montrer où en était la Betty Boop. Tout le côté droit a été terminé, je crois, dimanche, j'ai tout terminé le côté droit. Et là je suis en train de faire tout le noir du côté gauche, donc il m'en reste encore pas mal au niveau de ses cheveux. Et tout le noir du cœur principal et des petits cœurs, et après je terminerai son visage, ses boucles d'oreilles, les petits cœurs, et puis bah, l'énorme fond à faire. J'en ai pour un petit moment déjà à faire le fond. Mais déjà, terminer le noir, je serais déjà très heureuse. Parce que le noir, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a que des défauts dedans. On voit que c'est les anciens parce que j'ai les noirs. C'est un enfer. Les autres couleurs aussi, j'ai des déchets. Mais j'ai quand même pas mal de déchets pour une partielle quand même. J'en ai quand même beaucoup. Hein. Il y en a un bon paquet. Je vous montrerai ça une fois qu'il sera terminé. Mais il y a pas mal de déchets. Ensuite, je suis en train de lire Fallen Angel de Camille Creati de BMR. J'en suis à 182. Ouais, je suis à la page 182. Il y en a 379, je crois. Je suis pas sûre. Je crois que je suis pas loin de la moitié. Et pour le moment, je trouve pas ça ouf. Je suis pas... Ouais, je trouve pas ça terrible. En fait, l'histoire en elle-même est pas mal. Elle est pas mal, l'histoire en elle-même. Mais comment sont amenées les choses, je suis pas trop fan. En fait, Erata, qui est la fille du chef de gang, du coup, elle est mise avec le meilleur élément de l'équipe pour être protégée, vu que le gang adverse veut la tuer pour blesser le chef, pour l'affaiblir. Et ben là, en fait, Erata, elle fait la maline, mais voilà quoi, elle est limite saoulante. Et en même temps, dans le livre, je pensais qu'on allait avoir les deux points de vue des deux protagonistes. Et en fait, on a un point de vue de Kaz, qui est le mec, quoi. Et après, on a, je sais pas combien de chapitres avec Erato. En plus, je crois que c'est son nom. Ouais, Erato. Et de temps en temps, on a un petit chapitre qui pop sur la vie de Kaz, de temps en temps. En gros, c'est 5 chapitres d'elle et un chapitre de lui, en gros, hein, à peu près. Donc du coup, voilà, sans plus. C'est pas logique des fois. C'est vraiment pas logique. Genre, je sais pas, je vous donne un exemple. Vraiment, je vous donne un exemple. Par exemple, elle est en train de faire du café. Ah, elle est dans la chambre en train de se changer. Voilà, c'est pour que vous compreniez le truc qui fait que je comprends pas. C'est d'un seul coup, on change sans finir le truc qui était à finir avant. Voilà, il y avait moyen de continuer à parler et à faire. Puis d'un seul coup, on passe sur un autre truc, mais vraiment loin. Donc, ouais, non, pas ouf. En fait, comment c'est écrit aussi, ça me... J'aime pas trop comment c'est écrit, pour mes goûts à moi, attention, c'est mes goûts. J'aime pas trop comment c'est écrit, c'est un peu... Des fois, il y a des mots, je comprends pas pourquoi ils ont été mis là, quoi. C'est... Ouais, je suis pas très fan. Et... Les 100 premières pages, je trouvais ça, mais bof. Bof. Après 100 pages, ça commence à être un petit peu mieux. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression que ça a un chemin et que ça fait hop, 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 ça revient dans le chemin, hop, ça va à droite, ça va à gauche. Ouais, ok. Et du coup, je sais pas trop pour le moment, ouais. On verra quand je serai à 200 pages. Il m'en restera 180 à lire après. Mais ouais, le coup de cœur n'y est pas du tout hein, pour le moment. Puis je pense pas l'avoir à la fin. Et même la relation entre les deux, c'est...
Je peux même pas dire qu'il y a vraiment une attirance physique entre les deux. Mais là, on est à 180, je vous ai dit. Ouais, c'est quasiment rien passé. Ouais, sans plus, quoi. C'est quasiment rien passé. Et en même temps, la protagoniste féminine, elle m'énerve. Elle sait pas ce qu'elle veut, elle m'énerve. Un coup, elle s'y croit, un coup, elle s'y croit pas. Un coup, elle est badass, un coup, elle est pas badass. Oh là là. Elle m'agace. Elle m'agace. Kaz, il me fait penser un peu comme dit, alors je sais plus son prénom, mais sa chaîne YouTube c'est Nina Quill. Je vous mettrai le nom de sa chaîne. Quand les garçons ils sont en mode grrr grrr. Moi non, moi je veux pas m'occuper de la gamine. Grrr grrr. Je suis pas content. Oh punaise. Ah il me gave, il me gave. Oh là là. Ah les deux m'énervent. Les deux m'énervent, j'en ai ras le bol. En plus, il m'attire pas du tout le Kaz. Sans parler de sa description physique, mais c'est plutôt son comportement. Ah, il m'agace. Oh là là. Puis alors, elle m'énerve. Je vais pas m'en sortir de ces deux-là, je vous promets. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus les supporter. Ah là là. Donc bon, je vais essayer de le finir. Ce serait cool si je pouvais le finir avant... Bah avant ce week-end que je passe à un autre livre, parce que là... Je sais pas s'il y avait eu une autre proposition. Je regarde vite fait parce que la personne m'avait proposé deux livres. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était dans le vlog 17. La personne, elle avait noté qu'elle votait pour Fallen Angel. Donc du coup, bah, je l'ai pris. Et elle avait mis Frost aussi dans tout ce qui est un peu fantastique, féerique et tout ça. Donc je pense que j'irai sur Frost. Et il y avait une autre personne qui m'avait dit qu'elle allait lire Hadès et Perséphone en février. Je vais voir. Je vais voir parce qu'il faut que j'avance, que je fasse de la place. Vu que là on est le 30. Ouais, parce qu'il y a des livres que je veux me prendre. Mais en même temps, là je me dis, te prends pas de livres parce qu'il y a Saint-Valentin qui arrive. Donc après, monsieur il va dire, ouais, j'ai rien à te prendre, t'as tout pris, gna. Donc voilà, on verra bien vendredi si je craque ou pas déjà. Donc, soit après celui-là, je lis Frost. Peut-être, on verra. Soit Hadès et Perséphone, on verra. Soit un autre, si vraiment il y en a un qui m'attire trop et que je veux absolument le lire. On verra bien. Hein, on verra bien. Donc je vais vous laisser là pour cette partie-là. Et je vous reprendrai demain pour vous dire où j'en suis avec Erato et... je sais même plus son nom, ça y est. Ça y est, il m'énerve tellement, je sais plus son nom. Kaz. Erato et Kaz, savoir si... c'est moi qui vais leur tirer une balle avant que... avant que les ennemis arrivent. Bon, je vous reprends demain. Je vous reprends, on est le mercredi 31 janvier, je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer où en était la Betty Boop. Donc quasiment tout le côté gauche est fait, il me reste plus que le fond du gros cœur à faire. Sinon tout le noir, tout le visage de Betty Boop et les trois petits cœurs là sont faits avec les AB, la boucle d'oreille pareil, dans ses yeux aussi. Donc tout a été fait, il me reste plus que l'énorme fond à faire, donc le plus long pour moi parce que je déteste faire des blocs. Donc ça va être long, mais j'aimerais bien le finir ce soir. On verra bien si j'y arrive. Ensuite, je voulais vous dire que pour Fallen Angel de Camille Creati, j'en suis page 264. Donc je suis au chapitre, je sais plus lequel. Je dois être au chapitre 32 à peu près. Et j'apprécie toujours pas. Non, j'apprécie toujours pas. C'est toujours fouillis, c'est toujours écrit bizarrement. En fait, je pense très sincèrement que c'est mal traduit. Ça doit pas être une œuvre originale France. Ouais. Je pense que de base, ouais, je sais pas si c'est pas, si elle est pas espagnole, je sais pas. J'essaye de chercher, je suis pas sûre, mais
Je pense que ça a été mal traduit parce que si c'était déjà français... En fait, tout simplement, déjà, ce qui me dit que ça a été mal traduit, c'est qu'à un moment, il se passe un truc où c'est plusieurs, où normalement il devrait y avoir un S au mot qu'elle parle. Donc cette chose-là se produit, donc là il y a un S. On avance dans l'histoire, cette chose-là n'a plus de S, il n'y a plus qu'un seul truc. Alors que normalement, de base, il y en a deux. Donc, ok, c'est répété une fois comme quoi il n'y en a qu'un, une fois comme quoi il n'y en a qu'un. Et après, au chapitre suivant, on nous redit qu'il y en a deux. What? What? Je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème de traduction. En plus, on nous dit un tatati le mot, un tatati le mot. Ensuite, on nous dit deux. Nanana. Il y en a deux dès le début. Dès le début, il y en avait deux. Pourquoi à des moments, on nous dit qu'il n'y en a qu'un? Depuis le début, il y en a deux. Pour ceux qui ont lu, ils vont à peu près comprendre de quoi je parle, mais c'est pas logique. Et puis, j'ai mis un petit post-it là pour vous lire un passage, mais je sais pas s'il manque une virgule ou si le mot n'est pas bon, mais c'est pour que vous compreniez le pourquoi j'ai un problème, par exemple. Je pense pas que ça va vous spoiler. Hein. Un tremblement se propagea alors à tout mon corps, tandis que je sentis... Je vous lis pas la suite parce que ça n'a pas important. Alors à tout mon corps. Un tremblement se propagea... Pardon, se propagèrent même. Un tremblement se propagèrent alors à tout mon corps. Il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Hein. Et puis après, il y a la suite de la phrase, patati patata. Mais des fois, il y a des virgules qui devraient être mises à certains endroits, il n'y en a pas. Des fois, il y a des mots, là par exemple, alors à tout mon corps. Ça va pas du tout dans la phrase. Il y a plein de passages comme ça. Mais c'est pas de temps en temps, c'est beaucoup. C'est au moins à peu près un par chapitre, à peu près. Et ça fait que j'apprécie pas ma lecture. Et que là, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine. Il me reste à peu près 100... Ouais, 120 chapitres. Ouais, 120 chapitres à peu près. Mais j'ai trop hâte que ça se termine, j'en ai marre. J'en ai marre. J'aurais aimé le terminer aujourd'hui, mais à mon avis, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai 379 pages à lire. Et là, je suis à la 264. Donc ça va être compliqué. Mais j'y croyais tellement. Le dos m'avait tellement donné envie, j'y croyais. Mais Errata, elle est insupportable. C'est une gamine, c'est pas possible. Elle est... Non, Non, franchement, non. Encore le père de Errata, qui est un chef de mafieux. Bon, son comportement, d'accord. Ok. Kaz, lui, ouais, sans plus, ok. Mais alors, Erato, putain. Oh là là, elle m'énerve. Elle m'énerve, hein. Vraiment. Ah, elle m'agace, c'est un truc de dingue. J'en peux plus. J'en peux plus. Moi, pour moi, c'est... Même s'il reste 100 pages, je peux déjà dire qu'à mon avis, déjà, c'est pas une lecture que j'ai appréciée, ça c'est sûr pour le moment, mais je pense pas recommander ce livre parce que déjà, avec le fait que c'est mal formulé, c'est très mal formulé, donc du coup, je pense quand même que c'est un problème de traduction. Je pense pas que de base, c'est comme ça, parce que là, c'est trop bizarre. Et hier soir, j'ai terminé la saison 1, je suppose, de Ma vie avec les Walter Boy sur Netflix. Une saison 2 sortira je sais pas quand. Et c'est pas mauvais, mais je trouve pas ça foufou en fait. Ouais, je trouve pas ça foufou. Je vois le truc arriver gros comme une maison de savoir ce qui va se passer dans la saison 2. Mais ouais, je trouve pas ça foufou. C'est très très ado, on va dire. C'est là qu'on sent qu'on a vieilli quand on commence à sortir des trucs comme ça. Donc voilà, cette série-là, c'est pas un coup de cœur. Donc ouais, je vais vous laisser. Ça a été qu'un petit passage, mais j'aimerais essayer de finir ça ce soir, essayer d'avancer sur le livre, parce que bon, on va être le 1er février demain, et j'aimerais bien terminer ce livre-là pour terminer l'update lecture du mois de janvier, de fin janvier, pour commencer un de début février. Donc je vais vous laisser et je vous reprends un peu plus tard.
Je vous reprends, on est le mercredi 1er février, je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer cette magnifique Betty Boop totalement terminée. Je l'ai terminée hier soir à 22h45 je crois. J'étais trop contente de la terminer, j'en pouvais plus de faire ce fond là, tout. J'avais tout le rose là à faire, là j'en pouvais plus. Fallait que ça se termine. J'ai horreur de faire les blocs, donc je suis super contente. Elle rend super bien. Et tous les endroits que j'ai retouchés, que j'ai repris, parce qu'il nous avait mis des blocs blancs qui n'avaient rien à voir. Je suis super contente, ça rend super bien. Elle est trop belle, elle est trop belle. Ça fera une super déco pour Noël. Donc du coup, premier DP de terminer pour la vidéo de 4 DP de réaliser. Et donc ensuite j'ai préparé des petits objets à diamanter. Je verrai si je fais tous ceux que j'ai sélectionnés ou si je rajoute une partielle à faire en plus. Je sais pas parce que du coup j'ai mis 1, 2, 3 objets et 2 marque-pages parce que les marque-pages vu que c'est un lot, je le compte comme un seul. Puis il y a un objet, il y a quasiment rien à diamanter. Donc je verrai bien si je le fais aussi en même temps. Et je voulais vous dire que Fallen Angel, j'en suis au chapitre 35, donc 297 pages. Il me reste beaucoup moins de 100 pages. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc du coup, j'ai eu la scène olé olé. Ouais, c'était un chapitre juste pour ça. Ouais. Ouais, il reste moins de 100 pages. Je vais essayer de le terminer ce soir parce que j'en ai marre. C'est vrai que je le traîne. Hein. Je le traîne. De toute façon, quand on est aux alentours des 300-400 pages, habituellement, c'est entre 2, 3, allez, 4 jours, on va dire. Là, je l'ai depuis dimanche. Je crois que c'est dimanche que je l'ai commencé. Je crois bien. Ça commence à être long. On est jeudi, ouais, ça fait maintenant 5 jours, ouais. Il faut que je le termine, je me demande même si je vais pas le terminer avant de reprendre, me remettre sur un DP parce que j'en ai marre de ce livre. C'est pas une mauvaise histoire, c'est juste que la façon dont c'est écrit, ça me convient pas. Mais c'est pas une mauvaise histoire. Et je voulais partager avec vous, j'ai commandé chez Petite Couseuse et compagnie, donc c'est une petite boutique Etsy. Je lui ai commandé 2 protections pour pouvoir mettre mes livres quand je les emmène avec moi parce qu'à chaque fois je les mets dans mes sacs mais bon ils ont un risque d'être abîmés, du coup je voulais absolument des sacs pour les mettre dedans pour les protéger et en plus c'était en solde vu qu'il y avait les soldes sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de son Etsy. Donc j'ai tout sorti de son sac, donc tout d'abord elle nous met, je pense que ça a toujours été ce petit lapin là avec le merci au dos. Ah oui, elle a un site directement. Je pense qu'elle a créé son site. Je pense qu'elle va peut-être quitter ici, peut-être. Et elle m'a mis une petite carte postale merci avec un petit chat avec des pelotes de laine. Voilà, petite carte postale. Elle est toute mimi, toute mignonne. Et donc, hop, ça se présente comme ceci. Je vous dézoome. Dans un petit sachet marron. Avec le petit autocollant merci avec le petit chat. Hop. Ah, trop bien. Trop bien. Et donc voilà comment ça se présente. Petite housse pour mettre mes livres dedans pour qu'ils soient bien protégés. Hop. Et à l'intérieur, c'est rose. L'intérieur, c'est rose. Donc là, c'est un petit format. Hein. C'est petit format. Hop. Donc celui-là, il tiendrait. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100% pour le petit format pour lui. Ouais, il serait peut-être un petit peu serré. Peut-être voir plus pour le... Ouais, ça tire un petit peu, ça risque de l'abîmer. Donc plus le grand format pour celui-ci. Donc petit format intérieur rose. Et ensuite, hop. Ah, celui-là. J'ai pris le grand format intérieur rouge. C'est vraiment celui-là que je trouvais le plus beau. Avec le rouge à l'intérieur. Donc,
elle propose de les mettre comme ça. Hein. Voilà, comme ça ou un peu plus si on préfère. Et donc là, je pense que ce sera mieux. Ça sera un peu moins serré. Donc l'autre, ça sera pour quand j'ai un poche ou autre. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, au moins c'est moins serré. Et au moins je risquerai pas de les abîmer. Donc je suis très contente, très contente. Je vais essayer de vous retrouver les prix. Alors j'ai retrouvé, donc pour le grand format comme ceci, c'est 8,93 €. Et pour le petit format, c'est 7,27 €. Et on peut choisir si vous préférez avoir du rouge dans le petit ou du rose dans le grand. Vous pouvez choisir. Et ils sont à moins 50%. Je ne sais pas si c'est jusqu'à quand la promo. Vous aurez le lien en barre d'infos pour aller regarder si jamais vous le souhaitez. Il y a d'autres modèles. Il y a plein d'autres modèles si les petits renards ne vous plaisent pas. Moi, j'ai trouvé magnifique. Et elle fait aussi des aimants, des sacs pour transporter de la broderie ou du crochet. Elle a aussi des petites pochettes pour ranger des crochets dedans, des petites plaquettes pour qui est aimantée pour mettre des aiguilles. Elle a plein de choses. Elle a plein de choses sur son Etsy si jamais vous voulez aller voir. Donc du coup, moi j'ai pris ces deux formats-là. Hop. Et donc, oui, le prochain truc que je vais diamanter, c'est cette petite boîte. Cette petite boîte que j'ai depuis moult temps. Je crois que je l'avais achetée sur Fancel quand j'avais fait la vidéo tout ce qu'on pouvait prendre à moins de 5 €, je crois. Hop, voilà. Donc ça, je la compte pas vraiment parce que bon, vous voyez, il n'y a quasiment rien à diamanter. Moi, je vais préparer les 4 couleurs là et je vais diamanter ça. Donc je pense que ça va être fait assez rapidement. Mais avant ça, on va finir Fallen Angel. Voilà, Fallen Angel. Et puis bah, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, on est le lundi 5 février, il est 21 h passées. Du coup, petit point du week-end. Alors, vendredi soir, d'abord. Vendredi soir, j'ai terminé Fallen Angel de Camille Creati et je n'aime pas du tout. C'était sûr, hein, mais je n'aime pas du tout, même la fin. Enfin bon, c'est pas fou, je vous en parlerai dans mon update lecture. Mais non, pour le dernier livre du mois de janvier, non, puis j'ai mis 6 jours à le lire. Non, moi je conseille pas, j'ai pas aimé. Après, chacun ses préférences, hein, il faut que vous essayez vous si vous avez un doute. Mais pour moi, c'est un non direct. Ensuite, alors samedi, je suis allée faire du shopping avec ma mère parce que c'était pour son anniversaire, elle savait pas ce qu'elle voulait. Donc du coup, on allait faire du shopping ensemble. Et quand je suis rentrée samedi soir, j'ai diamanté, hop, cette petite boîte avec la langue là, hop, voilà. J'ai diamanté cette petite boîte et ensuite j'ai diamanté ce petit porte-téléphone. Ce petit chat, donc il y a une pièce qui va derrière pour pouvoir tenir le téléphone. Voilà, j'ai diamanté ces deux petits là. Ensuite, dimanche, j'ai diamanté, hop. Alors, dimanche, j'ai diamanté ces deux marque-pages là, ces deux marque-pages renard. Ils sont trop beaux, surtout celui-là, je le trouve magnifique. Le grand. Voilà, ces deux petits marque-pages renard. Je les aime beaucoup. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le petit sac pour les bouteilles nounours pour la Saint-Valentin. Voilà, assez rapide, hein, vraiment très rapide à faire, que j'aime beaucoup aussi. Donc comme ça, j'ai mes 4 articles de Diamond Painting que j'ai réalisé. Bon, j'en ai fait plus que 4, mais comme ça, je pourrais déjà vous faire la vidéo et je pourrais passer sur du colo pour la Saint-Valentin. Là, en ce moment, je suis en train de lire... Hop. Je suis en train de lire Le Pont des Tempêtes en ce moment. Et j'en suis... Il est où mon marque-page? Il est là. Je suis pas... Ouais. Hop, voilà. Alors, c'est où? Le rose, c'est la moitié. Le bleu, c'est la fin. Et puis, bah, le violet, c'est
un quart et le vert c'est 3/4. Voilà, hop, comme ça vous voyez, il n'y a plus beaucoup de pages avant que j'arrive déjà au un quart. Voilà. Donc ça avance bien. Par contre, j'ai fait une photocopie de la carte qui est sur la jaquette. Alors au début, j'en avais un immense là. Vraiment très très grand. Et en fait, c'est pas pratique. Donc du coup, je m'en suis fait un tout petit. Voilà. Je me suis fait la carte en mode tout petit. Pour pouvoir l'avoir à côté de moi pendant que je lis l'histoire. Et pouvoir enlever la jaquette pour éviter de l'abîmer. Mais c'est vrai qu'un marque-page ou une espèce de carte postale avec la carte, ça serait bien. Ça serait vachement bien. Ou au moins, ben ici, quoi. Au moins, juste là, à cet endroit-là. Parce que là, sur la jaquette, le problème, c'est que moi, la jaquette, j'ai tellement peur de l'abîmer et de l'étaler et l'emmener, et la replier dans tous les sens de tout ça, qu'au final, je l'enlève et je la mets dans un coin pour pas l'abîmer. Donc, c'est vrai que la carte... l'avoir en mode carte postale ou marque-page ou quelque chose, ben ça serait beaucoup mieux pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Après, c'est très bien au dos de la jaquette, c'est très bien si on veut l'avoir en grand ou si on veut l'utiliser comme poster, si jamais ben, la jaquette on veut pas la garder, c'est très bien. Mais quand on lit le livre et qu'en plus on promène le livre un peu partout, hein, ben on n'a pas envie de promener la jaquette un peu partout et de l'abîmer. Donc avoir un marque-page ou une carte postale avec la carte, ça serait nickel, ça serait top. Sinon, sinon, oui, j'ai acheté des petits stickers. Voilà, les petites colles à paillettes. Je m'en suis racheté, donc j'ai racheté le Sia Gloss. Hop. J'ai acheté plutôt, je les ai achetés le Black Diamant, donc je les avais encore jamais eu. Le Garden Stat, attendez. Garden Stat. Ensuite, j'ai acheté le turquoise. Le turquoise. J'ai acheté le copper. Et j'ai acheté le cranberry. Le cranberry. Et en fait, sur Amazon, les stickers, des fois, ils sont à 3,50 avec 4,50 € de livraison. Mais si vous en prenez plusieurs, bah, c'est 4,50 € une fois votre livraison, c'est tout. Vous n'aurez pas plusieurs fois 4,50 €. Mais sinon, les stickers, des fois, tout seuls, ils sont 7, 8, 9, des fois 10 €. C'est un peu cher. Et quand j'ai reçu ma commande, j'avais le petit papier de la boutique, donc Centrale Beaux-Arts. Voilà, Centrale Beaux-Arts. Donc du coup, je suis allée directement sur leur site, regarder, et en fait, ils ont tous les stickers. Tous, tous, tous. Donc, j'ai été faible. J'ai commandé sur leur site tous les stickers que je n'ai pas. Voilà, donc j'en ai enlevé 6, 7, 8, j'en ai enlevé 8. Et j'en ai commandé, je crois, une quarantaine, quoi. Ouais, une quarantaine. Donc du coup, je vous montrerai ça quand je les recevrai. Mais c'est cool, du coup, je vais avoir plein de couleurs différentes. Enfin, je vois pour les ranger différemment, par contre, parce que là où je les mettais, ça va plus du tout aller. Donc après, ils ont aussi des boîtes. Ils ont aussi des boîtes pour ranger les stickers, mais je crois que c'est 10 € la boîte et je crois que t'en mets 10 ou 20. Enfin, ouais, donc il m'aurait fallu peut-être 2 ou 3 boîtes, je crois. Mais bon, on verra si je fais autrement ou si je peux faire avec ce que j'ai à la maison pour y ranger. Et donc du coup, là, avant de me remettre sur des colos, je vais faire quelques marque-pages parce que mes marque-pages que j'ai en ce moment, je les aime bien. Mais j'aimerais essayer de faire un peu moins hivernal. Parce qu'il y a un marque-page que vous avez dû voir plus d'une fois. Et là, je suis avec celui-ci que j'ai fait. Hop, celui-ci. Voilà. Bon, j'aurais aimé enlever le blanc qu'il y a derrière le dragon, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir lui enlever. Donc voilà. J'adore ce côté-là avec le livre et le château. Et les fleurs. J'adore. Hop.
Pour ça, je voudrais faire d'autres marque-pages un peu plus... Ouais, Saint-Valentin vite fait, hein. Ouais, avec des petits cœurs, un peu plus les couleurs de la Saint-Valentin, on va dire. On verra. On verra ce que ça donne. Moi, je me laisse aller au feeling. Là, j'ai sorti 2-3 trucs. Au cas où, si vous voulez voir, voilà. C'est un peu le bazar. Il y en a un peu partout. Et encore, hein, j'ai pas tout sorti. Voilà, j'ai pris des éléments à certains endroits. Et je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça. Voilà. Hop. Là, j'ai pris quelques blocs où j'ai des textes où le papier est rose. Là où on a des feuilles, enfin des fleurs. Là, pareil. Là, le papier un peu rosé. Là, oh, c'était parce que je trouvais ça un peu joli. Là, voilà, celui-là, il est magnifique, celui-là. Là, pareil. Là, c'était pour les couleurs. Celui-ci, on verra si j'arrive à le caser quelque part. J'ai pris mes fleurs violettes avec les papillons bleus. J'ai pris les petits papiers avec la dentelle. J'ai pris des plumes. J'ai pris des petits stickers. Alors les dragons qui étaient un peu dans les couleurs roses. Les petits chats où il y avait des cœurs. Les lunes qui étaient un peu dans les couleurs roses. Lune avec une femme, j'en avais qu'une seule. Donc on verra si j'arrive à caser ça. Hop. On verra ce que ça donne. Je me suis sorti ça, on verra bien. J'ai pas encore fait les washi tape. Faut que j'aille regarder les washi tape que j'ai dans les couleurs roses. En tout cas, avec des fleurs, je sais que j'en ai une pelletée. Donc normalement, je devrais réussir à faire quelque chose. Au moins 1 ou 2 marque-pages, ça serait bien. Donc voilà. Je vous reprends un peu plus tard, donc je pense demain ou après-demain, pour la suite du vlog. Ce vlog va être très long, mais c'est pas grave. Je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le mardi 6 février, je viens de rentrer du travail et je voulais vous montrer mon plan de travail suite à la réalisation de 2 marque-pages hier soir. C'est le bordel, hein. C'est le bordel. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré hier. Tout simplement parce que je vais en faire encore 2 ce soir. Je vais quand même vous montrer du coup ce que j'ai fait. Hop. Alors, bon, c'est pas top top, je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, mais je voulais faire un truc dans les couleurs Saint-Valentin ou un peu féminin ou quelque chose comme ça, qui fasse pas trop Noël, pas trop Halloween, mais j'ai pas trop ce qu'il faut, donc j'ai fait au mieux. Voilà. J'aime bien quand il y a quelque chose qui est un peu en surépaisseur du marque-page. Vous savez, sur les autres marque-pages que j'ai fait, je crois que j'en ai un là. Voilà. J'ai ce marque-page là que j'adore. J'ai des petites pièces qui sont dessus. Vous voyez, j'ai des petites pièces dessus et j'adore jouer avec. C'est sale. Je suis d'accord. Le fait qu'il y ait un bonhomme de neige, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mais les nounours, eux, par contre, très bien. Vous voyez, je peux appuyer dessus. J'aime bien. J'aime bien pouvoir jouer avec. Je suis juste dégoûtée, le bonhomme de neige, il est sale, mais je pense qu'en nettoyant, il y a moyen que ça parte. Hop, donc ça, c'est un de mes anciens marque-pages que j'ai réalisé. Et donc, ce que j'ai fait hier soir, c'est celui-ci. Voilà. J'adore ce côté-là. Bon, j'aime pas trop le chat, là, comment il fait. Là, j'aurais dû le faire autrement. Mais j'adore ce côté-là, avec la petite femme rousse, avec la lune. Voilà. Hop. Et j'ai essayé de faire un autre style de marque-page. Bah alors, je me suis totalement foirée. J'aime pas du tout ce que j'ai fait. C'est des marque-pages plus petits. Enfin, plus fins. Et c'est du tissu qui a été mis à cet endroit-là. Voilà, de ce côté-là. Et ce côté-là, c'est celui que j'aime pas du tout. Parce que le nounours, il est à l'envers. Mais là, le tissu, je peux rien y faire. Je peux rien y faire. Donc voilà ce que ça donne. Il y a juste les finitions sur les côtés, j'ai un peu du mal. Bon là ça va. Là vous voyez les finitions sur les côtés, c'est pas trop ça. Pas trop ça. Mais là pour celui-ci, je pouvais pas passer la poinceuse pour faire les angles parce que c'est du bois. C'est du bois qui est en dessous et d'habitude j'utilise des cartonnés. Là je voulais tester avec ceux en bois, mais ceux en bois le problème c'est que je peux pas reprendre les angles. Donc voilà.
Je vais encore en faire 2 ce soir, puis après je vais passer sur des colos. Hier soir j'ai fait le tour de tous mes livres de colos. Alors j'aurais quand même une pelletée, hein. Je crois que j'en ai une trentaine, même plus, peut-être 40. Je sais pas, je les ai jamais comptés, j'ai pas envie de les compter. Je n'ai presque pas de colos Saint-Valentin. En fait, pour vraiment Saint-Valentin, j'en ai pas. Mais avoir des colos où au moins on dirait que c'est un couple qui est dessus, bah j'en ai presque pas. J'en ai presque pas, donc j'ai essayé de prendre des colos où c'est l'amour entre un maître et son animal, ou entre, entre une famille, ou un truc mère et enfant, un truc comme ça. Ou alors des colos avec plein de fleurs, plein de roses, mais on verra parce que en gros j'en ai trouvé 8. C'est pas beaucoup pour le nombre de livres de colo que j'ai, mais par contre, Noël et Halloween, j'en ai une pelletée de colo, hein. Là, par contre, j'ai de quoi faire. Mais les autres. Ah, j'en ai vu pas mal pour Pâques. Pour Pâques, je sais que j'ai ce qu'il faut. Mais alors, Saint-Valentin, oulolo. On verra du coup ce que je fais. De toute façon, je ferai mes 4 colos après avoir réalisé mes 2 marque-pages. Et du coup, j'ai avancé dans. Je sais plus où est-ce que j'en étais quand je vous ai pris hier. J'ai avancé dans le pont des tempêtes, donc le 1. Mais Dieu que j'adore. Je suis au chapitre, je sais plus le combien, je suis au 18. Non, peut-être un peu plus quand même. Non, je suis au chapitre 18. Chapitre 18 est un peu plus long. Chapitre 17 a été très rapide. Et je suis... Alors, il est où mon marque-page? Il est... Là, je le remonte. Hop. Hop. Et voilà. Je suis presque à la moitié. Le marque-page rose, c'est la moitié du livre. Je suis presque à la moitié. Donc, ça avance bien. Et j'adore, hein. J'adore, franchement, c'est vachement bien écrit. C'est bien fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, limite, si je pouvais passer mon temps à le lire, je le ferais. Sachant qu'en plus, demain, on est le 7 février, donc il y a Force Wing qui sort. À midi, je prends même pas le temps d'aller manger, je fonce chercher le livre. J'ai tellement peur de pas pouvoir l'avoir en collector, en dur. J'ai vraiment peur parce qu'il y a beaucoup de monde qui le veut, donc va falloir courir sûr, j'attends pas le soir. Le soir, à mon avis, il n'aura plus, donc à midi, je fonce et je croise les doigts de pouvoir en choper un. Et je me demande si dès que j'ai fini le pont des tempêtes, je lis pas Force Wing. Je sais pas, je pense qu'à mon avis, oui, ça va finir comme ça. Normalement, dans ma tête, c'était je lis les anciens livres, j'en lis de temps en temps des nouveaux, mais surtout, enfin, les premiers que j'ai achetés. Ouais, ça aura pas duré longtemps. Ça n'aura pas duré longtemps. Ouais, de toute façon, je me dis, vaut mieux que j'aille sur des livres que j'ai envie, tout de suite, là, maintenant, plutôt que me forcer à me dire, non, tu lis les plus vieux qui sont dans ta palle, au risque d'avoir une panne lecture. Donc je me suis dit, non, faut lire ceux que tu as envie et ne pas risquer d'avoir une panne lecture. Même si Fallen Angel, je l'ai lu parce que j'avais envie, et au final, ça m'a pris 6 jours pour le lire parce que j'aimais pas du tout. Ah là là, oh punaise. Du coup, moi, je vais vous laisser, je vais faire mes 2 marque-pages. Et je vous reprendrai demain, sûrement, croisons les doigts. Tout le monde croise les doigts. Je vous reprends demain avec le livre Force Wing dans les mains. Je croise les doigts, je l'espère. Et on verra bien, hein. Prions pour que je réussisse à avoir le collector. Je prie, hein. Je prie et j'espère vraiment l'avoir. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends, on est le mercredi 7 février, je viens de rentrer du travail. Et alors je voulais quand même vous montrer du coup ce que j'ai réalisé hier soir. J'ai réalisé 2 marque-pages et ils sont beaucoup plus beaux que les 2 d'avant. Là, vraiment, là je suis beaucoup plus contente de ce que j'ai fait. Il est très beau celui-là. Celui-là, je l'adore. Je l'adore, je le trouve magnifique. Hop. Voilà, il est trop beau. Je l'adore. Magnifique. Et j'ai même noté ce qu'il y avait écrit là, parce que du coup j'ai traduit avant de le mettre. Ce qui est écrit juste ici, vu que je suis nulle en anglais, donc je l'ai traduit. Les plus belles choses de la vie ne se voient pas, mais sont seulement perçues par le cœur. Oui, c'est mignon. C'est tout mignon. Voilà, un peu Saint-Valentin, mais léger, voilà, comme ça je peux quand même l'utiliser tout le temps si j'en ai envie.
Il y a les petits cœurs de la Saint-Valentin avec les petits pandas et tout, avec la petite phrase, les fleurs et tout. Mais c'est léger, il y a un petit nounours. C'est léger, comme ça je peux l'utiliser tout le temps si j'en ai envie. Là, ce côté-là, il fait un peu plus classe, je trouve, avec le piano. J'ai essayé de mettre un espèce de pot de fleurs, là, juste là. Voilà, un peu plus classe de ce côté-là, un peu plus mignon de ce côté-là. Voilà, et ensuite j'ai fait celui-ci. Celui-ci, donc j'ai mis du stickle juste là et c'est déjà bien sec. J'ai eu un mal fou à enlever la partie blanche qui était autour de la lune. Et encore, j'en ai perdu des parties parce que normalement j'avais 2 autres étoiles là. J'ai pas réussi à les garder, à couper propre. Donc j'ai essayé de garder au plus que possible. J'ai mis cette partie-là de ce petit café avec des petits cupcakes juste là. Et de ce côté-là, voilà, avec les 3 lunes, la fleur, le petit chat, les 2 écritures et l'horloge, enfin les 2 horloges énormes qui sont derrière. Et là, on a un petit chat qui mange un petit gâteau. Voilà, tout mignon, tout beau. Voilà, ils sont magnifiques. Et donc du coup, je vous disais qu'aujourd'hui était la sortie de Force Wing. Et bien sûr que j'ai Force Wing. Et je l'ai en collector. Il est trop beau. Et je vais l'ouvrir avec vous. Donc du coup, c'est pas moi qui allais le chercher. C'est monsieur qui était en rendez-vous juste à côté du magasin ce matin vers 9 h. Donc à 9 h 30, il y était. Ça ouvre à 9 h. Et il m'a dit, il y avait un monde phénoménal. Il y avait énormément de monde. Il m'a dit, il y avait la queue à la caisse, un truc de fou. Et tout le monde avait ce livre-là dans les mains. Et il me dit, les employés, ils couraient partout pour recharger le rayon à chaque fois. Parce que bah, tout le monde arrivait pour ce livre et vider le rayon. Donc du coup, il fallait recharger au plus vite. Et donc voilà, ça y est, je l'ai. Il est trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. 30 €. 30 €. Là, il est tout noir ici. Et là aussi, il est tout noir. Moi, je suis dégoûtée. Il y a une marque là, mais vous avez vu, pendant que c'était emballé, il n'y avait pas de marque. Oh. Puis là, il y a un petit problème de peinture à l'arrière. Ah. Je sais pas si vous la voyez, la marque là. Là, une grande marque. Bon, tant pis. Tant pis. Hop. Oh, ah là 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 là. Trop beau. C'est trop beau. Hop. Voilà. Et notre petit couple. Juste là. Hop. De ce côté-ci. Voilà. C'est le côté... je sais plus comment il s'appelle lui. Avec le mec. Et voilà. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Combien de pages que je pleure? Combien de pages? Bah, je crois que c'est 617. Ouais, 616. Ouais, 617, 616 à peu près. À peu près, à quelque chose près. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et là, du coup, j'essaye d'avancer sur le pont des tempêtes. Pour ensuite lire ce livre, hein. Je suis pas capable d'attendre. Je finis le pont des tempêtes et après je lis ce livre. Voilà, j'ai dépassé la moitié. Donc le rose c'était la moitié, j'ai dépassé. Et je pense que ce soir j'hésitais entre faire du colo et lire. J'hésite encore, je vais voir. Mais faudrait qu'au moins j'arrive au vert, ça serait cool. Pour que ce week-end je me mette sur Force Wing. On verra. On verra. Après je veux pas le lire trop vite. Puis en plus le pont des tempêtes j'adore. J'adore vraiment ma lecture, j'aime beaucoup, je savoure le truc, mais c'est vraiment bien écrit, hein. C'est bien écrit, c'est bien fait. Il n'y a pas de olé olé en tout cas. Pour le moment, il y a eu un tout petit truc de rien du tout, voilà, au début, mais non, il n'y a pas de olé olé, mais il y a tellement d'action, tellement c'est bien écrit, c'est bien fait. Moi, le pont des tempêtes, pour le moment, j'adore. Donc c'est sûr, à mon avis, je vais acheter le 2. Mais là, Force Wing... Ah, j'ai envie de le lire tout de suite. J'ai trop envie de le lire tout de suite. Je sais pas si je sais pas encore. Je sais pas. Du coup... Hop, j'y vais doucement, hein. J'ai trop peur de l'abîmer.
Du coup, j'ai préparé le prochain colo que je vais faire. Hop, je vous zoome. Voilà, donc c'est dans Nounours Thérapie. Je vais faire celui-ci, le petit couple là, bien au chaud dans un plaid. Avec la nuit derrière, on verra si j'arrive à faire la nuit, on verra ça. Je pense que je vais tout faire au brut funeur, puis après je rajouterai du stickle, des paillettes, tout ça. Vu que mes stickles, je les reçois demain. Je les reçois demain. Et du coup, bah, je vais vous faire un énorme unboxing de tout ça. Il y en avait plus d'une quarantaine. Il y en a un paquet. Je sais pas si je vais pas vous les swatcher aussi avec vous parce que les autres que j'ai reçus lundi, je crois, les 6 que j'ai pris sur Amazon, ben je les ai pas encore swatchés. Donc au pire, peut-être que je le ferai avec vous, mais je vous le mettrai en accéléré, bien sûr, parce que sinon ce sera trop long. Mais en tout cas, demain, ce sera la dernière partie de ce vlog. Parce que vendredi, j'en commence un autre. Et puis, ça serait cool que vendredi soir, si c'est possible, vendredi soir, vous ayez ce vlog qui a duré sur 2 semaines, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour cette partie-là, j'espère quand même que vous aimez quand même ce vlog. Si jamais vous voyez des petites réalisations que vous trouvez jolies, par exemple les marque-pages que j'ai fait et que vous aimez, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et liker, ça me fera énormément plaisir. Ce que j'aimerais dans le futur, alors c'est pas pour tout de suite, c'est dans le futur, c'est peut-être vendre mes marque-pages, mais ça sera des pièces uniques. Ça sera vraiment des pièces uniques, je m'amuserai pas à essayer de refaire les mêmes, et même de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour refaire les mêmes en plusieurs fois. Mes marque-pages, si je les vends, ce sera des pièces uniques, et je les mettrai en vente avec les photos, et à ceux que ça plaît, ils les prendront. Donc pourquoi pas, si je vois que sur Insta vous aimez beaucoup et vous les likez pas mal mes marque-pages, pourquoi pas dans le futur. Bon après c'est pas pour tout de suite, hein, il faut encore que je fasse un bon stock parce que là j'en ai pas assez à vous proposer à la vente. Donc voilà, je vous reprends demain pour la suite de ce vlog. Je vous reprends, on est le jeudi 8 février, je viens de rentrer du travail et du coup je suis allée chercher mon colis, donc les stickers que j'ai commandés à la boutique, que j'avais eu le petit papier suite aux stickers que j'avais commandé sur Amazon. Donc voilà, leur petit papier qu'on a dans leur colis pour commander directement sur leur site. Donc ça a été très rapide, commandé lundi, reçu jeudi. Ils m'ont mis ce petit marque-page, on va dire. Hop, très joli. J'aime beaucoup ce côté-là. Et donc voilà tous les stickers. Alors par contre, ils ont essayé de mettre du carton pour que ça tienne, mais moi ça arrivait tout en bazar. Hein. Je vous ai posté la photo sur Insta si vous l'avez vu. Donc du coup, j'ai tout rangé. J'ai tout checké pour voir si j'avais bien tout. Donc j'ai bien tout. Et juste, bah, pour le confort du client, peut-être voir pour que ça tienne debout comme ça, mettre un peu plus de carton. Et ce qui aurait été bien aussi, ce serait de mettre la facture pour que je puisse tout checker. Mais bon, ça c'est juste un confort pour le client. Du coup, j'ai dû imprimer la facture pour tout checker, mais tout y est. Tout est là, les 42 flacons. Et donc, les 6 autres que j'ai commandés sur Amazon la semaine dernière, je crois. Et on va checker tout ça. Donc, c'est sur leur site, c'est 2,90 le flacon. Alors que sur Amazon, c'est 3,80, voire des fois 10 euros. 3,80, vous rajoutez 4,50 € de frais d'expédition sur Amazon, que là, avec les 42, je suis arrivée à 121, je sais plus, je vous mettrai le prix au total, et livraison compris, parce qu'arrivé à certains montants, la livraison n'est plus ajoutée, elle est déjà comprise dans la commande. Donc, ça valait plus le coup que d'acheter de temps en temps sur Amazon les différents flacons. Et donc du coup je vais swatcher tout ça avec vous, mais avant ça du coup je voulais vous montrer où j'en étais dans le pont des tempêtes. J'ai dépassé le 3/4 du livre et vous voyez il me reste moins de 100 pages, il y a 100, il y a 403, 404 pages à peu près, la 404 il y a quasiment rien d'écrit. Et là, je suis à la 342, donc il reste pas grand chose. Et j'adore. C'est vraiment trop bien, c'est trop bien écrit, l'histoire est géniale, j'adore. Donc d'office, je vais me prendre le 2 dès que je passe à Cultura. Donc moi, je vais vous mettre en accéléré, oui. Je vais vous mettre en accéléré pour swatcher toutes les couleurs des stickers.
Donc voilà, tous les stickers sont swatchés, donc je peux pas trop vous les montrer vu que c'est pas totalement sec, mais j'essaie de vous montrer au maximum. Si jamais vous les voyez pas très bien, vous n'hésitez pas à me le dire, je ferai un post sur Insta pour que vous les voyez un peu mieux. Donc je vous montre quand même ce que ça donne une fois tous rangés. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai mis d'autres choses derrière pour que ça cale et que ça bouge pas quand je vais ouvrir le tiroir à chaque fois. Hop. Donc je pense tous les avoir. Peut-être qu'il y a des couleurs que je n'ai pas trouvées, c'est possible. Mais au moins là, j'ai du choix, hein, j'ai ce qu'il faut. Du coup, j'ai refait aussi mon swatch. Donc il y a aussi les deux que j'avais déjà d'avant. Vous avez ceux que j'ai achetés sur Amazon, donc les 6. Et là, tous les autres, du coup, que j'ai reçus. Donc ça fait pas mal, hein, j'ai plein de nuances différentes. J'ai essayé de regrouper les couleurs au mieux que j'ai pu. Parce que, bah, par exemple, le holly qui est là, c'est un vert, mais avec plein de couleurs mélangées, plein de paillettes de rouge, de bleu, il y a plein de choses. Par contre, j'étais un peu déçue, c'était les blancs. Je sais pas si vous voyez, il y a pas vraiment de différence, hein. Le unicorne, oui, il est un peu bleuté, mais sinon, entre tous, il n'y a pas vraiment de différence. C'est les paillettes dedans, vraiment, qui changent. C'est les paillettes dedans, mais pas vraiment de différence, hein. Ils se ressemblent énormément. Ouais, j'avais le cristal. Honnêtement, bah, le diamant, ouais, bof. Celui-ci, c'est des paillettes bleues dedans. Le unicorne, il a un peu plus bleuté le liquide. Le star, le liquide est un petit peu plus rose-violet. Le twink, on voit presque pas les paillettes, elles sont toutes petites. Et le frost, bah, il y a beaucoup de paillettes. Elles sont argentées, il y a beaucoup de paillettes. Donc à voir ce que vous préférez, ce que vous souhaitez avoir. Mais ils se ressemblent énormément.
Si j'en ai un qui se vide, honnêtement, je vais pas racheter tout de suite pour un blanc, hein, parce qu'ils se ressemblent beaucoup trop. Par contre, les autres, ils ont vraiment une différence. Les bleus, ils ont vraiment une différence entre eux. Les golds, les jaunes, vraiment différents. Les rouges, bon, entre le cranberry et le Christmas red, ils se ressemblent beaucoup, hein. Mais sinon, les verts, c'est pareil, ils se ressemblent pas. C'est très bien, je suis contente, j'ai de quoi faire. Par contre, je sais pas si vous avez vu, j'en ai eu deux où bah, ça voulait pas du tout sortir, donc n'hésitez pas à avoir une aiguille à portée de main. C'est que tout simplement la colle dedans sèche à certains endroits, vu que c'est ce qui est le plus proche de l'air, donc le bout du tube. Donc il faut venir percer pour que ce qui n'est pas sec puisse sortir. Voilà. Donc oui, il faut quand même faire attention, ça peut sécher et que du coup vous ayez perdu votre tube, donc faire attention. Donc voilà, j'espère quand même que vous aurez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Salut tout le monde!